Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette dernière guidance de l'année. J'avais envie de terminer l'année avec une guidance, avec pas mal de jeux que j'ai sortis qui sont sur la table. Donc j'ai décidé je voulais faire différemment. J'ai décidé de faire une guidance à deux choix. Donc je vous laisserai choisir en temps voulu le choix 1 ou le choix 2. Le choix 1, c'est le petit Pulse. Ou le choix 2, ce sera la petite fleur, le petit labyrinthe. Voilà. Donc, on va voir dans cette guidance que vous réserve ce début d'année. Voilà. Donc, c'est comme je le disais, c'est une guidance un peu différente des autres que j'ai faites. J'avais envie de changer un peu. C'est vrai que je suis moins présente sur les réseaux, mais là aujourd'hui, j'avais envie de changer. Donc, encore une fois, prenez que ce qui résonne en vous au moment où vous entendez cette vidéo, parce que des fois je lis dans les commentaires que ça ne correspond pas, mais voilà, tout ne peut pas vous correspondre. Ça peut être juste un mot, une phrase, un passage de la guidance, donc prenez seulement ce qui résonne en vous. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour choisir entre le choix 1 et le choix 2, et on y va avec le choix 1. Ça y est, vous avez choisi? Alors on y va. Donc je laisse le choix 2 de côté. On va faire... je vais tirer différentes... je vous donnerai le nom des jeux en même temps que l'on fera le tirage. Alors, qu'est-ce que vous réserve ce début d'année? Donc pour le choix 1, déjà, vous allez vers une bonne nouvelle. Alors, on vous dit, bonne ou mauvaise, tout dépend comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Donc, veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Alors, on va commencer avec mon oracle, le 88, pour voir les messages qui vous sont destinés. Donc, il y a quand même une nouvelle qui arrive pour vous. Oula, ça commence chaud, chaud, chaud. Alors, pour certaines personnes, oh, je vais arrêter de dire pour certaines personnes, parce que j'ai vu que je le disais souvent aussi dans mes vidéos. Et voilà, je voulais changer. Bref. Alors, il y a une notion par rapport à une relation qui... Alors, soit une nouvelle rencontre que vous avez faite, soit la personne de votre cœur, ou pour les célibataires, une rencontre à venir, où on me parle vraiment de passion, de quelque chose de passionnel qui se passe ou qui va se passer entre vous et votre autre. Et on me parle aussi d'une notion de déplacement. Je vous vois vous déplacer ou cette personne se déplacer pour venir vers vous, pour à nouveau un rapprochement ou pour un rapprochement si vous venez de rencontrer cette personne. En tout cas, vous allez vers un grand bonheur avec cette personne qui, à mon avis, n'est pas... alors, soit vous allez faire un petit voyage ou un déplacement ensemble pour ces fêtes de fin d'année ou ou en début d'année, soit l'un ou l'autre se déplace pour se retrouver. En tout cas, moi je vois que vous avez maintenant envie d'écouter votre intuition et d'écouter votre cœur, et on vous dit que c'est la bonne décision parce que il y a une histoire que vous vivez ou que vous allez vivre pour les célibataires qui arrive comme un cadeau, qui est comme un cadeau dans votre vie et qui va vous sortir de cette routine de ces derniers mois là de 2022 qui était assez lourd, assez pesant parce que les énergies étaient assez lourdes et assez pesantes. Malgré encore quelques obstacles sur votre route, eh bien, moi je vois un rapprochement avec une personne. Ah, alors j'enlève celle-ci parce que c'était les significations, pardon. Alors, bien qu'il y ait quelques obstacles sur votre route par rapport à une relation, il va y avoir quand même un bouleversement dans votre vie, quelque chose qui va totalement faire bouger les choses dans votre vie.
Peut-être que vous avez vécu une situation, ou que vous avez vécu une situation comme un échec. Et là, on vous dit que malgré les obstacles et ce bouleversement, il y a un nouveau départ, soit un nouveau projet de vie, un nouveau projet professionnel, un nouveau projet sentimental. Mais en tout cas, ce nouveau projet amène un changement positif. Un changement positif qui va vous apporter dans votre foyer. Alors ça peut être un changement positif qui amène une grande joie au sein du foyer également. Et alors, pour certaines personnes, je vois que... ouais, j'ai encore dit certaines personnes, mais il y a aussi... je vous vois bien dans votre foyer en ce début d'année parce que vous aurez fait des changements, ou vous aurez décidé de changer certaines choses dans votre vie. Alors, je vais laisser ces cartes-là parce que je vais recouvrir avec plusieurs cartes. Et on va voir plutôt... Alors, attendez. On va voir avec un tarot quels vont être ces changements, de quelle nature, comment vont évoluer les choses dans votre vie par rapport à ces obstacles et ces changements. Alors, vous avez le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est en effet, c'est les nouveaux projets, c'est aussi la construction de quelque chose, soit une association avec certaines personnes concernant un projet immobilier, professionnel, financier, affectif, bien que là, on ne me parle pas, dans le 3 de denier, on ne me parle pas d'émotion, mais pour moi, cette fin d'année 2022, vous l'avez vécu un peu comme un ras-le-bol. Il y a eu un ras-le-bol de quelque chose. Le 10 d'épée, c'est vous vous êtes senti au bout de quelque chose. Vraiment un ras-le-bol général. Et aujourd'hui, vous êtes capable de redresser la barre dans une situation pour que les choses changent dans votre vie. Vous voyez, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment la passion de faire quelque chose de nouveau, la passion de... soit par une nouvelle rencontre où vous avez déjà rencontré cette personne et vous allez vers quelque chose vraiment qui vous anime avec cette personne. On vous dit que il n'y a plus de place pour la tristesse et le découragement. Moi, je vois en tout cas que ces dernières semaines ou ces derniers mois, il a été difficile pour vous de prendre des décisions et là, vous fermez une porte sur quelque chose pour... vous ne voulez plus vivre la situation que vous avez vécue ces derniers mois. Et donc, vous allez vous fermer une porte vers quelque chose de nouveau pour aller vers le soleil, vers l'accomplissement, vers le succès et vers un nouveau bonheur. Donc vous voyez, c'est vrai que cette fin d'année, là, il ressort dans votre jeu vraiment une situation assez lourde, enfin une situation ou un état général assez lourd qui a entraîné un peu un peu une solitude morale et affective. Et aujourd'hui, vous avez envie que les choses changent et bougent et vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes. Donc, alors, tout à l'heure, il y avait la première carte du 88, c'était la carte de la sexualité. Avec le 88, là, on a regardé désir, relation charnelle. Pour les célibataires, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive, qui sera passionnelle, qui sera charnelle, qui sera obsessionnelle, amoureuse et tutti quanti. Voilà. Pour les autres qui sont ou dans une nouvelle relation ou qui se posent des questions par rapport à une personne, eh bien, on sent que avec la personne de votre cœur, c'est quand même une relation assez épidermique et assez charnelle. Même si le début de la relation a été un peu
où vous vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à une relation qui vous a mis beaucoup dans les doutes et qui vous a fait poser pas mal de questions. On me dit aussi que vous avez décidé de tourner la page concernant une personne qui n'était pas très honnête ou fiable, qui portait un peu un masque, et vous avez décidé d'arrêter d'avoir des pots de saucisson devant les yeux, excusez-moi l'expression, mais que cette situation ne vous convenait plus. En tout cas, avec une nouvelle personne ou la personne de votre cœur, comme je vous le disais, c'est épidermique, mais c'est non seulement c'est épidermique, mais c'est magnétique en fait. Il y a une attraction chimique entre vous et cette personne. Et regardez, il y a un lien karmique dans une relation. Il y a un lien karmique, et cette relation avec la personne de votre cœur, elle va vous sortir de cette routine, de cette lassitude que vous aviez, et elle va vous sortir de vos blessures du passé. Il faut que le passé fait partie du passé, et maintenant il faut que vous pensiez à vous, et penser à vous, c'est avancer, et en prenant du recul justement par rapport à une relation, à quelque chose qui vous a fait du mal et qui vous a mis dans une certaine tristesse et un certain mal-être. En tout cas, il y a une très très belle relation qui arrive, et nous allons continuer du coup avec l'affectif, parce que je n'étais pas partie forcément sur un tirage affectif, mais là on me parle quand même de relations affectives. Et donc moi je vois qu'il y a que vous allez retrouver, il y a un retour à l'équilibre, pardon, un retour à l'équilibre prochainement. Moi je pense que dans une relation ou avec une personne, alors ça peut être aussi amical, hein, on parle de l'affectif, mais ça peut être une personne auquel vous teniez beaucoup, vous vous êtes senti à un moment donné rejeté ou mis à l'écart. En tout cas, je vois qu'il y a une guérison, parce que malgré des messages ou des échanges qu'il y a eu peut-être avec cette personne, eh bien, vous avez été déçu justement du comportement d'une personne. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle année, vous allez vers un développement de quelque chose de nouveau et vers un épanouissement total. Vous allez vers l'abondance. L'abondance, c'est pas financier, c'est l'abondance de bonheur, l'abondance de joie, l'abondance d'amour. Et regardez, vous allez vers une stabilité de votre situation. Donc, moi, je trouve que c'est quand même chouette, hein. C'est pas mal du tout. Alors, on va regarder les autres messages qu'on a à vous dire. Moi, je pense que certains d'entre vous se sentent bien dans un nouveau lieu de vie, ou ont décidé de déménager en 2023, ou d'avoir un nouveau lieu de vie, ou de se rapprocher de quelqu'un. En tout cas, il peut y avoir aussi une différence d'âge avec la personne de votre cœur, ou alors il peut y avoir un manque de maturité de la part de cette personne. En tout cas, on vous dit que vous êtes dans le bon timing des choses, même si les choses n'ont pas avancé comme vous souhaitiez en cette année 2022, vous allez vers une récompense, vous allez récolter les fruits de votre patience et de vos efforts, et on vous dit que l'univers, vous êtes dans le bon timing. Si l'univers n'a pas fait bouger les choses avant, c'est que ce n'était pas le moment, et qu'aujourd'hui, eh bien, vous allez pour moi vers quelque chose de nouveau, parce que je vois qu'il y a, alors pour les célibataires, il y aura une personne qui entreront dans leur vie, une nouvelle personne qui entrera dans leur vie, pardon, et où les sentiments seront réciproques. Pour les autres qui sont dans une histoire affective, on sent que vous avez les mêmes envies,
les mêmes envies et qu'il y a, on sent que vous avez, avec la personne de votre cœur, envie de cocooning, d'être avec cette personne et voilà, que le bonheur en fait de cette personne vous suffit, voilà, pas besoin d'artifice, juste, j'en sais rien, un canapé, un plaid et la personne de votre cœur et vous êtes heureuse. C'est ce que c'est ce que cette carte me dit là. En tout cas, on me dit que vous allez vers une tranquillité d'esprit par rapport au mois passé. Et que, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec la personne de votre cœur, vous allez être sur la même longueur d'onde, sur soit la personne qui arrive dans votre vie, soit la personne à laquelle vous pensez, parce que certains, comme je l'ai dit précédemment, auront fermé une porte sur un passé douloureux, mais aujourd'hui, vous allez être sur la même longueur d'onde, même si, comme on l'a vu avec le 88, il y a encore quelques obstacles à dépasser. Il y a encore, voilà, la carte de ce jeu confirme aussi, il va y avoir encore quelques petits empêchements pour pouvoir avancer comme vous souhaiteriez, mais c'est que des petits blocages et que des petits freins à cette nouvelle histoire. En tout cas, vous allez être attractif et rayonner et vous allez vraiment être à votre place dans cette relation avec votre autre. Ça, c'est vraiment ce qui ressort. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, moi, je trouve. Alors, je vais vous donner le message de la Lune et je terminerai ce premier tirage. Ah non, je n'ai pas fait le Modern Life. Alors, je vais aussi faire un petit tirage du Modern Life. On va voir ce que avec juste quelques cartes, ce que le Modern Life a à vous dire sur cette histoire et sur cette avancée. En tout cas, pour moi, vous retrouvez un nouvel équilibre, ça c'est sûr. Vous voyez, il ressort une harmonie du foyer, une harmonie familiale, ou pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps et qui étaient dans une routine ou à se poser beaucoup de questions, il y a à nouveau ce retour d'harmonie, familiale. Et même si, c'est ce qui ressort, voilà, même si vous vous êtes senti seul, c'est si vous vous êtes posé beaucoup de questions, s'il y a eu un repli sur soi, vous allez, en ce début d'année, revenir à pas mal de partage et de mouvement dans votre vie. Donc, le message de la Lune pour vous, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, la Lune ? Elle vous dit que vous allez vers un résultat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous n'allez plus être dans la soumission de quelque chose ou dans l'attente, je ne sais pas, d'un message, d'un coup de fil, dans l'attente de ce que la personne souhaite. Non, vous allez vivre enfin pour vous et vous allez être justement dans un équilibre de vie parce que vous allez voir que la personne de votre cœur va agir différemment. Alors je pense que ces derniers mois vous étiez beaucoup dans l'illusion, dans des rêves et vous n'avez pas beaucoup bougé. Du coup vous avez été un peu dans la passivité en attendant que les choses bougent ou que votre autre bouge. Aujourd'hui on vous dit que c'est à vous à faire le pas, de faire bouger les choses, mais on l'a vu dans le tirage du départ, vous avez décidé de fermer une porte sur le passé et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Voilà. Alors, je vais terminer avec un message des flammes jumelles. Alors, je vous lirai le message parce que il y a énormément de messages dans le tarot des flammes jumelles. Donc, quel est le message qui vous est destiné? C'est l'éveil spirituel. Donc l'éveil spirituel, la carte 9 dans le tarot, c'est l'ermite. Donc on voit bien qu'il y a un retour sur soi qui est nécessaire pour débuter cette nouvelle année d'un bon pied.
Alors, par rapport à votre autre ou la personne de votre cœur, on vous dit que la reconnexion entre flammes jumelles provoque un éveil spirituel pour chacune, qui va s'intensifier au fil de vos parcours. Donc cet éveil se vit différemment. L'une des deux flammes s'éveille avant l'autre et conscientise le lien plus rapidement. Donc cet éveil spirituel se vit en parallèle pour chacun des jumeaux et amène à une découverte de soi et à une grande intériorité de leur être. Donc pour moi, cette carte, elle vous dit de façon plus pragmatique que votre autre s'éveille aussi, même s'il n'avance pas à la même vitesse que vous sur son chemin de développement personnel. Votre autre commence à conscientiser les choses et à voir les choses différemment par rapport à vous. Donc, il vous est demandé un peu de patience, mais vous allez mettre des choses en place pour que, ça y est, vous ouvriez une nouvelle porte sur cette nouvelle année 2023. Voilà, cher tas numéro 1. Je vais passer à... J'espère que voilà, cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer le pouce, à vous abonner et à me laisser vos commentaires. Et je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Merci. Alors, à nous pour le tas numéro 2. J'en suis à 21, 12. Alors, pour le tas numéro 2, donc, comme je le disais au tas numéro 1, je vais utiliser divers jeux. Alors, je ne sais pas si je les prendrai dans l'ordre que le tas numéro 1, parce que je ne me souviens plus. je fonctionne au feeling. Et donc, voilà. Donc, on va voir les messages qui vous sont destinés pour cette nouvelle année qui arrive. Alors, décidément, il y avait aussi Cocooning, mais pas avec cette carte-là dans le tas numéro 1. Alors, donc, on vous dit que de prendre soin de vous. Avec cette nouvelle année, on vous dit que vous devez prendre soin de vous, de prendre le temps de vous poser pour vous sentir déjà plus en forme. Parce que je pense que ces derniers mois, il y a eu un surcroît, soit d'activité, soit de stress, soit de choses à gérer qui ont été difficiles pour vous. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps de penser à vous et de vous poser. Alors, je continue avec l'oracle 88, qui est mon oracle que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy. Je mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à vous? On vous dit qu'il faut que vraiment, dans les questions que vous vous posez actuellement, il faut vraiment que vous écoutiez votre voix et votre intuition parce que il y a une certitude. Si vous écoutez votre cœur, vous avez la clé de la destinée. Il y a quelque chose de très important sur cette nouvelle année qui va apporter un changement positif dans votre vie. Et c'est en suivant votre cœur que les choses vont bouger et qu'elles vont aller dans le sens souhaité. C'est vrai que moi, je vous vois depuis plusieurs mois dans une certaine solitude. Et décidément, la carte, le tarot aussi, dans une certaine solitude et même au niveau, on va dire affectif, mais affectif charnel, c'était peut-être un peu le désert de Gobi ou alors vous n'étiez plus satisfaite, on va dire, sur le plan sexuel, sur le plan intime. Voilà. Mais moi, je vois qu'il va y avoir du changement. Alors pour moi, là, il y a une notion d'échange de messages. Peut-être que vous attendez des messages ou un message où vous posez des questions sur est-ce que je dois envoyer un message, parce que je vois une distance entre vous et la personne de votre cœur. Ça peut être une distance géographique, ça peut être une distance par la communication, ça peut être une distance aussi par rapport à une culture différente. Mais en tout cas, moi, je vous vois assez perdu depuis quelque temps. On vous sent un peu à la recherche d'une porte de sortie parce que cette distance avec la personne de votre cœur, eh bien, vous peine énormément et vous empêche d'avancer. Alors peut-être que
avec la personne de votre cœur, il y a eu des non-dits ou des mensonges qui vous ont justement fait poser beaucoup de questions. Et on sent que peut-être même il y a eu une rupture, un éloignement, un break, un grand silence. En tout cas, je vois qu'il y a eu un bouleversement dans cette histoire. Et pour moi, il y a eu une question d'ouvrir son cœur à un moment donné que l'un et l'autre n'a pas fait. Et moi, je vois que là, en cette nouvelle année, on me dit que vous allez, alors vous ou votre autre, on va voir, qu'il va y avoir du mouvement parce que l'un ou l'autre, ou les deux, allez ouvrir votre cœur pour que les choses bougent dans une situation qui était vraiment perturbante. On sent qu'il y a eu vraiment une solitude, comme si vous étiez aussi replié sur vous-même, même si, moi je vois que votre autre, si vous avez une personne dans le cœur, ou si vous êtes célibataire. Alors si vous êtes célibataire, c'est que vous tenez aussi, et il ressort que vous tenez à votre indépendance, vous aimeriez trouver quelqu'un, mais vous tenez quand même à votre grande indépendance. Et pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur ou qui sont en couple, je vois que votre indépendance est quand même très importante pour vous et que vous n'aimez pas que l'autre vous colle sans arrêt. Alors comme je l'ai dit, je ne sais pas dans l'ordre que j'ai pris les jeux dans le tas numéro 1, c'est pas grave, on va continuer avec les messages de ce tarot. En tout cas, il y a une nouvelle façon de voir les choses et vous allez vers une récompense. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la reconnaissance, c'est une récompense de quelque chose. Vous allez vers une récompense. On vous dit que vous étiez beaucoup dans les illusions, peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à des projets personnels. Mais en tout cas, pour moi, il y a eu à un moment donné une rupture ou un conflit ou un désaccord qui a fait que les choses se sont un peu, enfin pas un peu, les choses se sont détériorées entre vous et une personne. Et aujourd'hui, vous allez vers le bonheur. Alors, on va voir si... Alors, j'ai le nom, mais qui me dit que, voilà, que vous allez... Ah, ça c'est la carte du début, décidément, je ne les ai pas enlevées. Que vous allez vers quelque chose de nouveau. On vous dit que vous devez laisser aussi mûrir certaines choses. Moi, je pense que vous devez reconsidérer certaines choses par rapport à la personne de votre cœur ou pour les célibataires, reconsidérer votre manière d'être et votre façon d'agir. Parce que il y a vraiment la fin de quelque chose, une transition, la fin d'un cycle pour vous, qui est la fin de quelque chose pour le commencement d'autre chose. Regardez, il y a l'as d'épée. L'as d'épée, l'as c'est le 1, c'est le commencement de quelque chose, c'est les nouvelles idées, c'est la clarté mentale. Moi, je pense que certains d'entre vous, ici, étaient dans un brouillard mental qui les empêchait de voir le soleil au bout du chemin. Mais en fait, regardez, il y a vraiment une joie, un accomplissement sur quelque chose qui arrive dans votre vie en ce début d'année concernant une situation qui va bouger. Donc, mais par contre, vraiment, vous devez reconsidérer votre façon de faire et votre manière d'agir. C'est ce que je ressens là dans les tirages. Et vous voyez, le 10 d'épée, je crois, il est sorti aussi dans le tas numéro 1. Vous en avez vraiment plein le dos. Plein le dos de quelque chose, d'un travail, de quelqu'un, je sais pas, d'une situation. Vous en pouvez plus et vous avez décidé aussi, vous, de fermer cette porte et de se dire, maintenant,
je m'emballe peut-être, ou je me suis emballée, mais en tout cas, j'ai envie de faire des choses autrement. Et regardez, il y a encore la tour. La tour, elle était aussi avec le 88, avec la boussole, qui est l'écroulement. Il y a vraiment... je pense que ces derniers mois ont été lourds et difficiles concernant peut-être une rupture. Et vous avez eu l'impression que tout votre monde autour de vous, enfin tout s'écroulait. C'est-à-dire que vous aviez l'impression que, je ne sais pas, plus personne vous aimait, que vos amis ne vous appelaient plus, que la personne de votre cœur, je ne sais pas, vous avez laissé tomber, qu'au travail, vos collègues, vous disiez, vous n'aviez plus rien à vous dire. Il y a eu vraiment, je pense, des mois difficiles qui, je confirme, hein, vous êtes vraiment dans une... ces derniers mois, vous étiez vraiment dans une énergie de désaccord, de conflit et de rupture pour ce groupe-là. Mais aujourd'hui, on vous dit que si il y aura encore besoin d'un peu de patience pour retrouver une harmonie familiale, une harmonie individuelle, une harmonie qui va vous permettre d'avancer sur des nouvelles idées. Alors ça peut être un nouveau projet pro, mais on vous dit que les idées ou peut-être que vous allez mettre en place ou que vous avez commencé à mettre en place pour cette nouvelle année qui arrive, eh bien on vous dit qu'elles sont fiables et que, mais par contre on vous dit d'avancer lentement mais sûrement. Parce que vous allez vers quelque chose de vraiment très beau. Parce que regardez, vous allez vers le 2 de coupe. Et le 2 de coupe pour l'affectif, c'est l'union, c'est l'osmose entre deux personnes, c'est les cœurs connectés, c'est la rencontre pour les célibataires. C'est l'engagement, le pax, l'engagement, le mariage, c'est un lien très fort entre deux personnes. Donc pour les célibataires, eh bien, il y a vraiment... une très très belle rencontre qui arrive avec des cœurs connectés. Pour les autres, pour la personne de votre cœur, eh bien c'est bien la personne auquel vous pensez, avec qui vous avez des liens très forts. Mais il y a quand même cette notion de désaccord et peut-être de rupture qu'il y a eu entre vous. Mais moi je vois soit un nouveau départ avec cette personne en faisant un reset total, soit une nouvelle rencontre qui vous fera reconsidérer les choses différemment. Alors, on va voir la suite avec le Line of Love. Vous allez vers un nouvel équilibre de vie. Pardon. Vous allez vers un nouvel équilibre de vie avec des affinités avec votre autre ou la personne de votre cœur ou pour la nouvelle rencontre pour les célibataires qui fera que de nouvelles portes vont s'ouvrir à vous pour vivre quelque chose de totalement différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et on vous dit aussi que vous pouvez compter sur votre entourage. Si vous vous étiez aussi posé des questions parce que vous ne savez plus où vous en étiez au niveau de vos amis, ou vous posez des questions, est-ce qu'ils sont fiables, est-ce que je peux avoir confiance? On vous dit que vous êtes quand même très bien entouré et que très prochainement avec la Lune, la chance va être de votre côté. Et vous allez regarder vers une sérénité. Vraiment, vous allez vers la sérénité. Vous allez, même si vous avez fait un peu l'ours, je pense, ces dernières semaines ou ces derniers mois, peut-être que vous n'êtes pas beaucoup sortis. C'est peut-être pour ça aussi que vos amis, c'est pas qu'ils se sont éloignés, mais ils vous ont laissé tranquille. Et aujourd'hui, eh bien, vous allez sortir de votre refuge, vous allez sortir de votre tanière et vous allez vers une nouvelle stabilité de vie. Après beaucoup de sacrifices que vous avez faits et qui aujourd'hui eh bien, sont derrière vous parce que vous allez communiquer différemment et vous allez surtout dire ce que vous avez sur le cœur et ce que vous voulez pour avoir beaucoup d'abondance dans votre vie en ce début d'année. Écoutez, moi je trouve que c'est très chouette. J'ai dit aussi au tas numéro 1, parce que, bon, même si là, ce tas numéro 2, il y a des désaccords, il y a des choses comme ça, mais il y a de très très belles cartes.
Donc, encore une fois, vraiment, on va voir quand la suite. Oui, vous voyez, moi je pense que depuis quelques mois, c'est drôle, hein, je ressors souvent les mêmes cartes que le tas numéro 1. Vous avez été dans une lassitude, de peut-être de plusieurs choses. Et aujourd'hui, vous allez retrouver un équilibre de vie, une stabilité que vous aviez perdu. Alors peut-être pas tout de suite, hein, on me parle du printemps, donc le printemps c'est bon, voilà, à peu près vers le mois de mars 2023, où justement pour les célibataires, une relation avec un lien karmique peut déboucher, peut débouler à ce moment-là, au printemps. Pour les autres, hein, pour la personne de votre cœur, on me dit bien qu'il y a un lien karmique entre vous et l'autre personne. En tout cas, vous allez vers un nouveau départ, vers un renouveau de vie avec votre autre ou avec une nouvelle personne pour les célibataires, après une pause où il y a eu un break. Et encore une fois, qui a entraîné beaucoup de tristesse, mais je ris parce que je souris parce que c'est exactement en majorité les mêmes cartes que le tas numéro 1. En tout cas, après un break et une pause où vous avez eu besoin de recul, parce que vous étiez dans une relation assez instable, avec beaucoup d'instabilité, beaucoup de choses changeantes. Pour moi, là, il y a vraiment une notion de distance avec cette personne, avec la personne de votre cœur. Il y a un éloignement, soit une relation à distance, soit la personne est éloignée de vous géographiquement, soit par la communication. Mais en tout cas, regardez, vous allez vers une réconciliation du cœur, vous allez vers un pardon s'il y a eu des choses. Et je confirme, c'est oui, oui, oui. La personne de votre cœur est connectée comme vous et a envie de vous retrouver pour sortir de son isolement. Moi, je vois que cette personne n'est pas très bien dans sa vie. On sent un isolement, une solitude, un enfermement, même si il ne le montre pas, on sent que son cœur est totalement gelé et qu'aujourd'hui il a envie de vous retrouver suite à cette séparation. Cette personne aussi doit peut-être gérer des choses dans sa vie personnelle et c'est pour ça qu'il s'était aussi peut-être éloigné de vous. En tout cas, vous allez vers un succès, vers un épanouissement total et vers une réussite totale. Que dire de plus? Eh bien, on va voir, mais je trouve que c'est déjà pas mal, avec l'oracle de Garance, l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que vous avez à dire à votre autre? Arrêtez d'être dans les doutes et les incertitudes. Si vous voulez avancer différemment dans une nouvelle relation, dans cette nouvelle relation qui arrive pour les célibataires, ou dans ce nouveau départ avec votre autre, arrêtez d'être dans les questionnements et dans l'incertitude. Vous vous êtes senti à un moment donné, oui, peut-être manipulé ou trahi. Il y a eu peut-être des non-dits, des mensonges, mais en tout cas, regardez, vous avez la bonne étoile, vous avez la clé du destin. Donc, pour moi, là, il y a vraiment un vent de changement, un renouveau, une métamorphose, des modifications par rapport à vous et par rapport à votre autre qui vont faire que la relation va avancer différemment parce qu'il va y avoir des échanges, il va y avoir beaucoup de dialogue et de partage, ce qu'il n'y avait pas, je pense, jusqu'à présent, ou qu'il n'y avait plus. Et on vous dit que vous n'allez plus être blessé et souffrir comme ces derniers mois que vous avez traversés parce qu'il y a eu beaucoup de freins dans cette histoire affective. En tout cas, vous allez vers le succès total, vers une reconnaissance, vers un accomplissement de ce que vous souhaitez au fond de votre cœur. Et vous allez, pour les célibataires, vers une relation sérieuse, stable et sécurisante.
J'insiste parce que les cartes sont sorties dans le même sens plusieurs fois. Et pour les autres, la personne de votre cœur, vous pouvez faire confiance à cette nouvelle personne qui est entrée dans votre vie, ou la personne qui était en distance géographique de vous. Eh bien, il y a une notion de fidélité. Même si la personne est à distance de vous, est à des, je sais pas, centaines de kilomètres, il y a une notion quand même de fidélité entre vous. Donc, arrêtez de vous poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. Quel est le message de la Lune pour vous? Alors, regardez, la fin d'un cycle difficile approche. Vous êtes vraiment à l'aube d'une nouvelle, j'allais dire d'une nouvelle ère, d'une nouvelle porte qui va s'ouvrir, que vous allez ouvrir parce que la chance est avec vous et que maintenant on vous dit qu'il va falloir que vous preniez le temps de souffler, de penser à vous, comme la carte du départ hein, qui est cocooning. Je prends du temps pour moi, je prends le temps de souffler, je prends le temps de me poser et de réfléchir à ce que je veux vraiment dans ma vie et surtout montrer aux autres ce que vous êtes vraiment. Il y a une notion de vous qui n'était pas vous en fait, dans une relation ou avec d'autres personnes, pour faire plaisir, pour éviter de faire de la peine, pour éviter des conflits, et bien vous n'étiez pas vous-même. Vous n'osiez pas dire non, vous n'osiez pas être vous-même et aujourd'hui on vous dit soyez vous et c'est en montrant votre vraie nature, en étant vous-même que vous allez rencontrer les personnes qui vibrent sur la même énergie que vous ou vous allez vivre une situation avec votre autre qui sera différente parce que vous serez vous-même. En tout cas, on vous dit que dans la situation qui vous a préoccupé jusqu'à présent, eh bien on vous dit, ou dans la nouvelle situation qui arrive, d'insuffler de l'amour pour que les choses avancent comme vous le souhaitez. En tout cas, vous allez être dans un équilibre de vie entre votre état un peu spirituel et le côté pratique des choses. Mais en tout cas, on me dit que méditer et contempler et prendre le temps de faire ce qu'on aime, eh bien c'est comme ça que vous avancerez en 2023 pour une nouvelle aventure. Voilà. Alors, le Modern Life, qu'est-ce qu'il vous dit pour terminer? Il vous dit que vous avez un mental étouffant. Depuis quelque temps, vous étiez dans des pensées obsessionnelles, dans un mental étouffant et vous vous êtes perdu. En tout cas, vous allez vers un nouveau succès, vous allez développer des choses, vous allez faire, je sais pas, des formations, vous avez envie de changer de job, vous avez envie de déménager, vous avez envie d'avancer différemment avec votre autre, vous avez envie de sortir pour rencontrer d'autres personnes. Il y a un succès à l'horizon concernant un changement de votre comportement. Et on vous dit que certaines personnes autour de vous sont des bons conseillers et que vous pouvez être à l'écoute. Vous sortez aussi en impératrice et l'impératrice c'est aussi quelqu'un de magnétique, quelqu'un qui dégage quelque chose, quelqu'un qui dégage une sensualité, qui dégage un magnétisme, qui dégage une certaine attraction. Et en étant soi-même, on dégage, c'est ce que vous allez dégager. Vous allez sortir de cette inertie et de cette passivité en 2023 parce que vous ne voulez plus subir des situations qui ne sont plus pour vous. Vous allez avancer avec passion dans quelque chose de nouveau qui va vous faire avancer vers votre but ultime et on me dit que ce sera un excellent choix. On va terminer cette guidance par le message des flammes jumelles, donc c'est un message affectif. Je vous lirai le petit texte parce qu'il y a beaucoup de texte et c'est plus simple. Et regardez, on vous dit agir. Donc une fois que vous serez posé dans votre canapé sous votre plaid, c'est le 3 de flammes, eh bien vous allez agir différemment dans votre vie. Alors attendez, en même temps que je vous parle, je cherche le 3 de flamme
qui vous dit « Il est temps d'agir avant toute chose par rapport à vous-même, afin que les principes des vases communicants qu'est-ce que j'ai dit? Afin que par les principes des vases communicants, votre flamme jumelle en ressente les bienfaits et puisse en bénéficier à son tour. » Comme je vous l'ai dit, vous voyez, cette carte vous dit « Prenez votre vie en main, posez des actions fortes et heureuses dans votre vie pour votre avancement. Pensez un peu à vous, mettez des choses en place qui vous tiennent à cœur, réalisez vos rêves, osez, ne laissez plus ce pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. » Voilà, et vous verrez votre vie changer en 2023. Et bien voilà, j'arrive à la fin de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai, je ne suis pas très présente depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux. Ça a été un volontaire et aussi volontaire, un peu des deux. Voilà. J'essaierai de revenir plus régulièrement en 2023 avec différents tirages à choix multiples. Voilà, vous me direz si vous avez aimé. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner ou liker si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez aussi me laisser vos commentaires. Vous pouvez retrouver mes jeux, le 88, qui est très très parlant sur ma boutique Etsy, l'oracle Val que je n'ai pas là, qui est mon premier oracle, et le Modern Life Tarot, qui est aussi sur ma boutique Etsy. Voilà, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.